Est-ce que je peux y aller? Voilà, Monsieur le Premier ministre Amadou Ba vient de présider au nom du chef de l'État la semaine sur la mobilité durable et donc le climat. Une rencontre internationale co-organisée par la CODATU, Climate Change et le CETUD, qui va porter sur une déclaration, dite déclaration de Dakar, en vue donc de la COP27 qui se tiendra en Égypte, à Sharm el-Sheikh. Comme vous le savez, les changements climatiques se manifestent entre autres par deux phénomènes, soit plus d'eau ou moins d'eau. Aujourd'hui, donc, les experts réunis au niveau de Dakar, environ 1500 acteurs, vont se pencher donc, sur les actions à mener, surtout en partie donc, dans le cadre de la mobilité, pour apporter des réponses en vue d'atténuer donc, ces phénomènes. À Dakar, qui est une ville côtière, et pour rappeler que la population au niveau des villes côtières atteindra d'ici quelques temps plus d'1,2 milliard de personnes, pour apporter des solutions en termes de mobilité. Et le chef de l'État, Macky Sall, en a fait une priorité au Sénégal en développant le transport de masse à travers le TER, mais aussi à travers le BRT, qui sont des transports, disons, écologiques, puisque électriques, contribuant à la réduction donc au gaz à effet de serre. C'est une réponse appropriée et que le Sénégal, effectivement, apporte à ce niveau-là, d'autant plus que dans la même dynamique, dans l'environnement du BRT, une réorganisation du réseau de transport donc, sera mise en œuvre pour quand même apporter une solution donc, par rapport à la mobilité au niveau de la région de Dakar. Donc c'est une rencontre importante, comme je l'ai dit tantôt, regroupant beaucoup d'experts qui vont, à l'issue des 4 jours de rencontre, produire donc une déclaration de Dakar. Et monsieur le ministre, comment faire pour réussir un système de transport quand même urbain, vert et inclusif? C'est en développant le transport de masse, comme cela se fait présentement au niveau du Sénégal. Le TER qui va jusqu'à Diamniadio, une 3e phase sera réalisée pour aller à Thiès et à Mbour. En favorisant le système de transport de masse, naturellement, on va contribuer à la réduction effectivement de la production, ce qu'on appelle le décarbonage en réalité. Et c'est dans cette dynamique que, en tout cas, que l'État du Sénégal donc s'oriente et invitera les autres capitales à aller dans ce sens. À quand la mise en circulation du BRT? Alors, le BRT, vous l'avez tous constaté, les travaux avancent à grands pas au niveau donc, de son tracé. À la fin de l'année 2022, en décembre 2022, les infrastructures et les systèmes seront livrés et les premiers bus seront en exploitation, disons, pilote, à partir du premier trimestre de l'année 2023 et donc passera à l'échelle dans le second semestre de l'année prochaine. Donc, elle sera à disposition pour les populations de Dakar sur 18 km de trajet. En inaugurant le train express régional, M. le Président Macky Sall avait annoncé qu'il allait augmenter les trains parce que c'est insuffisant. Est-ce que c'est en cours de mise en œuvre? Puis, comme vous le savez, présentement, c'est 15 trains qui sont en circulation entre Dakar et Diamniadio. La 2e phase qui va jusqu'à AIBD est en cours de réalisation et à terme, nous aurons 22 trains qui vont circuler de Dakar à AIBD, certainement pour augmenter la fréquence, parce qu'aujourd'hui, nous avons des fréquences d'un train toutes les 10 minutes, certainement pour répondre à un besoin
actuelle de mobilité, disons, cet intervalle de 10 minutes sera certainement peut-être revu un petit peu à la baisse. Si on peut avoir un train toutes les 7 minutes, peut-être cela va contribuer davantage à fluidifier la circulation entre Dakar et AIBD. ci wolof le premier ministre Amadou Ba moo jiite daje bi waxtaanee mobilité durable naka nga gisee rencontre bi mel ak lan lañ ciy xaarandi comme déclaration. waaw ndaje bi tey ndaje bu am solo la premier ministre Amadou Ba ñëw ci turu président de la République présidé ko mu nekk ndaje boo xam ni lu toll ci junney doomu aadama ak lu topp ñëw na fi daje ci Dakar mu nekk rencontre internationale. ndaje bi nag maanaam ñu ko organisé CETUD la xam ngeen CETUD fii ci Sénégal CODATU mooy la coopération donc d'amélioration du transport urbain ak aussi climate change ñu bokk organiser ndaje bi tey ci Dakar mu nekk ndaje bu am solo ñëpp xam nañ ni maanaam lu ñuy wax changement climatique nu muy manifesté woo soit taw bu bëri il y a inondation wala taw bi néew loolu indi lu ñuy wax maanaam sécheresse te loolu lu koy indi bëri na phénomène bi xëy na wàllum nit ki am na ci wàll tey jii ne ndaje bi dañuy waxtaan ak experts yi ñu préparer benn déclaration boo xam ne dañuy wax déclaration de Dakar pour que sommet COP 27 buy am fële ci Égypte Sharm el Cheikh ñu mën fa yóbbu déclaration boobu la waaye ba ñu gis ndaje aussi dañuy wax wàllum mobilité maanaam dox dem beeg dikk bi te ci Sénégal am na effort yu bëri nga xam ne président de la République def na ko pour indi ci saafara effort yooyu la lu ñuy wax le train express régional TER mi ngi fi mi ngi daw diggante Dakar gare de Dakar ba Diamniadio fii may waxee yéen am na projet bu ñu tuddee BRT jógee Guédiawaye dem ba Petersen mu nekk maanaam transport boo xam ni transport de masse maanaam day yóbbu nit ñi bëri travaux yooyu ñu ngi ci te dana pare bu soobee suñ borom ba pare autour du BRT effectivement daañu defaraat transport bi maanaam ay bus yoo xam ni dañuy jëlee nit ñi seen i dëkkuwaay wala seen ay koñ yóbbu leen ñu dem soit ci BRT bi wala soit ñu dem ci TER bi loolu yëpp bu ñu koy def nag c'est pour que ñu mën a xool wàllum dem beeg dikk bi def ci ay jumtuwaay yoo xam ni du ñu génne gasoil maanaam saxaaru gaz wala saxaaru essence wala saxaaru gasoil parce que saxaar yooyu la maanaam expert dañ ni day indi maanaam problème ci wàllum changement climatique yi donc loolu suñ koy def bu koy président def c'est pour mën a contribuer maanaam ci ay efforts yu am solo pour wàññi lu ñuy wax les gaz à effet de serre donc fexe ba nga xam ni transport bi non seulement réponse pour transport bi nam saafara pour transport bi nam parce que daañu am lu ñu mën a yóbbee askan bi te nit ñi duñu utiliser seen ay oto yu bëri oto yoo xam ni gasoil la wala essence la donc loolu maanaam ci benn pàcc rek la ci waxtaan buy am fii di wala war a boole yeneen waxtaan yeneen xel ak yeneen xalaat yoo xam ne daañu ko dugal ci déclaration de Dakar maanaam yóbbu ko fële ci Égypte ci Sharm el Cheikh. BRT bi kañ lay daw ak TER bi nga xam ne ñu bëri jàpp nañ ni train yi tuuti na. waaw xam nga BRT bi foo bu ngeen seetloo ñu ngi ci liggéey bi yoon yi xàll nañ ko ci bëri xaw na pare waaye jàpp nañ ni décembre bii di ñëw décembre bii 2022 tali yi dañuy pare tout ce qui est infrastructure dana pare ak wàllum aussi lu ñuy wax instrument bus yi nga xam ne ay bus électrique la commandé nañ leen ba pare dana am ay peut-être une vingtaine war a ñëw avant mars 2023 suñ demee ba juin wala juillet 2023 daañu yeneen bus yi daañu ñëw comme ça BRT bi commencé yi daw bu neexee yàlla donc BRT bi solution la te dana indi maanaam dana wàññi lu bëri jafe-jafe yi nga xam ni maanaam askan lañ ko dund ci wàllu dem ba dëkk bi TER bi mi ngi daw diggante Dakar ak Diamniadio deuxième phase bi Diamniadio AIBD tàmbali nañ ko parce que gaaru AIBD bi ñu koy commencé liggéey ñoom ñu ngi koy xàll tey jii may wax yow 15 ram TER mooy daw 15 ram maanaam fukki ram ak juróom balaay maanaam deuxième phase di pare yeneen juróom-ñaari ram daañu ko ci fekk daañu leen ci fekk si mu nekk ñaar fukki ram ak ñaar yoo xam ni daañu war a daw diggante Dakar ak AIBD loolu nag lu muy indi comme maanaam yombal
mooy fexe mu gën a TER bi gën a yóbbu askan gën a bëri comme ça dem bëgg dikk gën a yomb bu demee ba nga xam ne sax peut-être que ni bëgg nañu yokkaat nit ñi nu ñuy demee dem bëgg dikk bi xam nga tey TER bi toutes les 10 minutes fukki minutes bu nekk lay benn départ soit dem biir Dakar wala jógee Diamniadio ñëw Dakar mën nañ dem ba nga xam ne mën nañu wàññi waxtu boobu c'est-à-dire wala ñuy toog fukki minutes mën nañu xaar juróom-ñaari minutes wala juróom-ñetti minutes bu boobaa lu muy yóbbu ci ay askan day gën a bëri donc loolu am solo en attendant que TER bi yegg Mbour wala yegg Thiès parce que troisième phase bi loolu la président joxe comme ndigal ñu mën a étudier troisième phase bi yegg Thiès et plus tard ñu yegg Mbour. Merci, monsieur le C'est vrai, nous avons constaté donc la recrudescence des accidents à l'échelle nationale. Des mesures sont donc en train d'être prises au niveau de l'Agence nationale pour la sécurité routière en termes de sensibilisation et d'information pour amener les acteurs à plus de prudence. Mais parallèlement aussi, donc, des actions de contrôle sont en train d'être menées au niveau sur l'étendue du territoire national pour le contrôle des pièces techniques, surtout le contrôle technique des véhicules automobiles. Et cela va contribuer naturellement non seulement à amener plus de prudence, mais aussi plus de responsabilité au niveau des acteurs pour mettre donc sur la route des véhicules en état de rouler. Donc ce sont pour le moment ces ensembles donc, de mesures prises par l'État en attendant qu'il rencontre un conseil interministériel qui sera organisé par le Premier ministre regroupant l'ensemble des acteurs et de là donc, découlera donc, une série de mesures pour apporter en tout cas des réponses par rapport aux accidents. Voilà, xam nga temps yi yëpp gis nañu effectivement accident yu bëri yu am ci yoon yi et cetera te gàmmu mi ngi ñëw fi may waxee yéen Agence nationale pour la sécurité routière mi ngi def ay tournées de sensibilisation ak information pour indi maanaam chauffeur si ak ñu nekk coto yi pour ñu mën a gën a teylu def ndànk pour accident wàññeeku donc loolu dafa nekk lu am solo beneen bi gis ngeen ni gendarmerie nationale mi ngi def ay contrôle yu bëri ci visite technique yi parce que oto yi gis nañu oto yu bëri yi daw aussi seen visite technique soit toppatoo wuñ ko wala sàggan nañ ko loolu aussi dana tax maanaam askan bi ñi nga xam ñooy dawal ak yooyu daañuy teg ci tali oto yoo xam ni maanaam seen pièce mën na pour ñu mën a daw donc loolu dafa nekk ay mesures nga xam ne jël nañ ko en attendant le premier ministre convoqué pour lu ñuy wax benn conseil interministériel ñu boole ak yëpp toog waxtaan seet mesures yi ngay jël yoo xam ne état bi ñu ko jël ànd ceeg ñoom pour ñu jéem a wàññi maanaam accident yi loolu yëpp ci wàllu discipline da ci am mais aussi respect donc code de la route agir lu ñuy wax ci le comportement humain parce que xam nañ ne accident yi en réalité lu bëri lu koy indi mooy maanaam donc le facteur humain et loolu daañu ci taxaw incha allah. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Kon mu ngi noonu li moo nekkoon cérémonie d'ouverture bi ñu amoon tey am na keneen Matar Donc, Renan Dantec, sénateur de Loire-Atlantique. S'il vous plaît. Un peu. Ah, il y a du bruit. Donc, Renan Dantec, président de Climate Change et sénateur de Loire-Atlantique. François Durovray, président de la CODATU et président du département de l'Essonne.
Alors, monsieur, l'importance de cette semaine. Bien, je crois que cette semaine à Dakar est une semaine extrêmement importante sur la route lointaine encore de la stabilisation du climat, mais sur la route beaucoup plus proche de la prochaine COP qui, comme vous le savez, aura lieu en Égypte, qui sera une COP africaine. Et cette COP africaine doit être la COP du renforcement de l'action en Afrique, à la fois sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre, et la mobilité durable est un bon exemple de ce qu'on peut faire pour réduire les émissions, y compris en Afrique, mais aussi une COP très importante sur l'adaptation au changement climatique. Et le Sénégal, tout particulièrement cet été encore, avec des inondations, a montré que, comme tous les autres pays, il est aussi fragile par rapport à ce réchauffement, même si on sait qu'historiquement, l'Afrique a joué un petit rôle dans les émissions mondiales de gaz à effet de serre. Donc, nous allons travailler ici à la fois sur des messages globaux que nous porterons à la COP, que le gouvernement sénégalais portera à la COP sur le rôle des acteurs territoriaux, des collectivités, des ONG, des entreprises, mais nous allons aussi travailler plus précisément sur un certain nombre de sujets. J'en prends un, par exemple, sur les questions de financement. Aujourd'hui, les compensations volontaires carbone sont en train de monter en puissance très fortement, plusieurs milliards d'euros chaque année. Comment cet argent va vers l'Afrique? Comment cet argent sert aussi aux autres objectifs de développement durable, sur la place des femmes, sur les communautés locales? Nous allons donc traiter concrètement toutes ces questions et notamment travailler aussi sur la nécessité d'avoir un observatoire africain de l'action réellement engagée. Mais je crois que dans ces enjeux, la mobilité est un enjeu central, d'où le travail commun entre Climate Change et Kodatu. Pourquoi le choix de la ville de Dakar? La ville de Dakar. Alors oui, en fait, nous avons choisi Dakar et pour vos auditeurs et téléspectateurs, c'est important de le comprendre parce que les choses sont nées à Dakar il y a 40 ans. Il y a eu cette expérience entre la Kodatu et le CETUD. Depuis 25 ans maintenant, nous collaborons ensemble et ce qui a été fait à Dakar est exemplaire avec évidemment le BRT, avec le TER, mais avec d'autres projets de mobilité durable. Et l'exemple sénégalais peut nous inspirer aujourd'hui sur beaucoup d'autres projets en Afrique, sur d'autres continents. Et ce que les Sénégalais doivent comprendre, c'est qu'il se passe des choses chez vous. Il se passe des choses chez vous qui peuvent servir d'exemple aux autres pays. C'est pour ça que nous sommes ici. Rappelez-nous le nom. Le nom, c'est le nom. Le nom. Ah, pardon, François Durovray, président de la Kodatu. Voilà, pardon. Oui. Pendant le sénateur Loire-Atlantique, président de Climate Change. On peut placer quelques mots en Wolof. Alors, en breton peut-être, mais pas en Wolof. Allez. Vous allez me prendre tout mon stock de cartes. Voilà, merci. Voilà.